pour se réjouir de sa bénédiction, un deuxième signe va apparaître dans le ciel. Bien-aimés, je vous dis, quand un événement doit arriver, qu'il soit négatif ou positif, il est toujours précédé de signes. Ça change dans le temps. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut que je vous enseigne sur les saisons. Parce que vous savez, les saisons ne varient pas. Vous allez voir, la vie de l'homme souvent est faite des cycles. À telle période précise, il y a des événements qui t'arrivent. Soit tu dois perdre ton travail, soit un parent doit décéder, soit quelque chose doit arriver. C'est parce que c'est quoi? C'est le cycle de la saison. Alléluia. Gloire à Dieu. Et la Bible, il y a des familles, vous verrez que chaque décembre, vous verrez à partir de septembre, il y a quelqu'un qui doit décéder. Mais vous verrez le plus souvent les décès qui se passent en fin d'année, en décembre, en novembre. Spirituellement, ça a été fait depuis septembre. Parce que c'est là où se trouve le trône. C'est là où tout se fait. Alléluia. Et la Bible nous dit quoi? Le deuxième signe qui apparaît annonce un grand dragon rouge. Alléluia. Bien-aimé, le dragon, l'Éternel symbolise le diable par le dragon. Alléluia. Et nous devons comprendre que prophétiquement, nous sommes dans le temps du dragon. Nous sommes dans la fin des temps où ce dragon apparaît. Il est déjà apparu, il est déjà là. Alléluia. Vous verrez que Dieu, même en exprimant cela physiquement, il a permis qu'une nation s'approprie le symbole du dragon. Quelle est la nation qui porte le symbole du dragon? La Chine. Qui est aujourd'hui la plus grande puissance qui est en train de se lever? La Chine. Vous verrez qu'ils sont partout aujourd'hui. Ils ont envahi le monde entier. Ils sont devenus la puissance absolue en ce moment. C'est le dragon qui arrive. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc vous verrez que le dragon est la Chine. C'est pourquoi on parle des pays du soleil levant. C'est cette Chine-là qui sera la puissance dans la fin des temps. Ça a déjà commencé. Hein? C'est avec les États-Unis aujourd'hui prêtent de l'argent. Ça a déjà commencé. Alléluia. Et la Bible dit que ce dragon-là avait quoi? 7 têtes. Alléluia. Ça incarne ici quoi? Le diable. Dans ces 7 facettes d'agissement pour la fin des temps. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans les derniers temps, le diable va avoir plusieurs facettes. C'est les puissances mondiales. Il y a 7 puissances mondiales. Quand vous regardez aujourd'hui, il y a 7 pays qui sont assis puissamment aujourd'hui. C'est les 7 têtes que ce dragon porte. C'est-à-dire qu'il va utiliser telle nation puissamment après au fur et à mesure. Nous sommes à l'une des têtes aujourd'hui. Alléluia. Je ne vais pas trop entrer dans ça parce que ça va être un autre enseignement. Amen. Pour ne pas me disperser. La Bible dit, il avait quoi? 4 cornes et 10 cornes. Les 10 cornes sont l'image ici de quoi? Du pouvoir, de la puissance. Ça peut être financière. Ça peut être quoi? Chose. Armement. Amen. Financière, c'est économique. Alléluia. La technologie, la communication, c'est le pouvoir que aujourd'hui les puissances utilisent. Celui qui a les moyens de technologie puissamment développés arrive à avoir le pouvoir. L'argent aussi, les armes. Alléluia. C'est tout ce, c'est 10 cornes. C'est autre enseignement. Je ne vais pas trop rentrer. Je vous donne un peu des aperçus pour que nous comprenions. Parce que nous sommes dans la fin des temps. Il faut que nous écoutons les messages prophétiques. Parce que Apocalypse a parlé de certaines choses que nous vivons déjà. Mais il faut avoir la révélation pour comprendre le temps dans lequel nous sommes. Alléluia. Et la Bible dit quoi? Ce dragon va se lever pour venir attaquer la femme. Alléluia. Pourquoi? Il vient pour attaquer la femme. Aujourd'hui, vous allez voir que dans le monde, c'est la Chine. Et la Chine est partout. Alléluia. C'est cette puissance-là, c'est ce dragon-là qui est en action. Mais la Bible dit, le dragon vient, il se met devant la femme. L'heure est venue où la femme doit enfanter.
le dragon vient se positionner devant toi. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible me dit, quand le dragon arrive, le dragon n'a pas affaire à la femme. Mon thème ce matin, c'est vaincre l'esprit du dragon. Nous allons vaincre l'esprit du dragon. Alléluia. Nous allons vaincre l'esprit du dragon. C'est pourquoi je suis en joie ce matin pour la loi qui s'est passée. Parce qu'il a été déjà anéanti. Il a été déjà anéanti. Bien-aimé, quand tu approches de ta bénédiction, il faut que tu sois vigilant. Parce que le dragon rôde. Sois vigilant. Le dragon rôde. Il ne cherche pas ta personne, mais c'est la bénédiction que tu dois produire. Ce qui est en toi que tu dois faire sortir. Ce qui est en toi qui doit naître. Il cherche l'enfant de la femme qui devait naître. Il ne cherche pas autre chose. Il cherche l'enfant qui doit naître. Tu pries, tu es là, tu es déterminé, mais tu approches de ta bénédiction. Le dragon est là. Il cherche l'enfant qui doit naître. Bien-aimé, pourquoi? La Bible dit, quand il devait naître de cette femme, un fils qui devait paître tout Israël avec une verge de fer. Quand on parle du fer, ça parle de la puissance, ça parle de la résistance, ça parle de quelque chose de solide. Tu sais, la vie de l'homme est déséquilibrée. C'est pourquoi Dieu produit des bénédictions. Il envoie des choses dans nos vies afin de nous rendre forts, afin de nous équilibrer. C'est pourquoi vous verrez que même la Bible dit 2 valent mieux que 1. Alléluia. Amen. Quand le temps est arrivé où des choses de bon doivent arriver dans ta vie, le dragon apparaît toujours. Amen. Il faut que tu passes l'étape du dragon. Le dragon va apparaître. Alléluia. Amen. Le dragon apparaît, mais il n'a pas affaire à la femme, mais il a affaire à la bénédiction. Amen. Même l'église peut travailler, peut tout faire, mais quand le temps de la croissance arrive, le dragon est là pour chercher à disperser. L'œuvre du dragon. Il faut faire très attention. Bien aimé, même dans ta vie, peut-être tu as saigné pour certaines choses. L'heure arrivée où Dieu doit te bénir, tu seras confronté au dragon. Le dragon, c'est un esprit. Ce n'est pas physiquement. Il va apparaître parce qu'il veut dévorer. Il veut prendre l'enfant que tu vas mettre au monde. Il veut prendre la bénédiction que tu as souffert. Tu as pris du temps pour prier. Tu as pris du temps pour jeûner. Tu as pris du temps pour chercher les choses. Mais l'heure vient où l'enfant doit naître maintenant pour que la joie soit. C'est là où le dragon apparaît. Parce qu'il ne veut pas voir ta joie. Alléluia. Amen. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont commencé à avoir des signes. Amen. Que ce soit les signes de l'apparition du dragon ou les signes de la bénédiction, tu as commencé à voir des signes. Amen. Ce matin, je te parle par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible dit que cet enfant allait perdre tout Israël. C'est-à-dire quoi? Cet enfant allait être une bénédiction pour tout Israël. Alléluia. Bien-aimé, ce qui doit sortir de toi sera une bénédiction pour ta famille. Ce qui doit sortir de toi sera une bénédiction pour ton entourage. Ce qui doit sortir de toi sera une bénédiction pour l'église. Parce que la femme devait enfanter un fils. C'est par cette femme, c'est par l'église, c'est par toi que le monde sera béni. C'est par toi que ton entourage sera béni. Mais lorsque tu es dans le temps de l'enfantement, tu as la douleur de l'enfantement, c'est là où le dragon trouve bon d'apparaître.